Bonjour à tous et je remercie effectivement Place d'Armes de m'avoir convié à cette manifestation de devoir civique. Donc je suis Doris Deplex, j'ai vécu en région parisienne jusqu'en 2005, à laquelle j'ai rejoint définitivement maintenant la Haute-Savoie et je défends avec ferveur et attachement tout ce territoire et ses valeurs. Nous avons maintenant répondu présent à l'invitation de Place d'Armes. Avec un grand plaisir, nous participons à cette marche car nous sommes de tout cœur avec vos valeurs de respect, de citoyenneté et d'intégrité, sachant que parmi nous, il y a plusieurs anciens militaires. J'ai commencé à exercer au sein de la protection civile en 1965 et jusqu'en 2005. Les formations étaient organisées à l'époque par le régiment des sapeurs-pompiers de Paris et avec le concours d'anciens officiers. La défense passive existait pour protéger la population pendant la Seconde Guerre mondiale et était organisée donc pour remplacer la protection civile, était jusqu'au 17 novembre 1951 était remplacée la défense passive. Il fallait organiser un organisme de protection pour la population pour agir en cas de crise ou de catastrophes diverses. En mars 1967, le régiment est devenu la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai travaillé étroitement, en étroite collaboration avec le premier général de la brigade, le général Cassot. Lors des séances de formation avec les sapeurs-pompiers au fort de Villeneuve-Saint-Georges, celui-ci, voyant les épreuves que je subissais, j'avais à l'époque 18 ans, m'a dit « Mon petit, si tu passes ce cap, vous serez les meilleurs amis du monde ». Et c'est évidemment ce qui s'est passé. Ça a été la réalité. J'ai vécu, comme on peut dire, mon paradis avec eux. C'était extraordinaire, même si c'était très dur physiquement, intellectuellement, physiquement, mais c'était passionnant, où là j'ai pu effectivement faire énormément de choses à leur côté. J'ai participé à la mise en place du secourisme et de toutes ses spécialités, notamment à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ainsi qu'à la protection civile. Par ailleurs, la protection civile, qui est là pour protéger la population, était assurée par un mariage au niveau des communes. La hiérarchie qui existait en fonction des secteurs était celui-ci. Un capitaine pour une commune, un commandant pour une commune ou plusieurs communes équivalent à 40 000 habitants. Ça, c'était pour la petite couronne, ce qu'on appelait Paris 92, 93, 94. Un lieutenant-colonel pour un district. Un colonel pour l'état-major qui, évidemment, regroupait Paris et les départements de la petite couronne. Ce poste était sous la tutelle de la préfecture de police de Paris et j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être nommé dans cette fonction. Cette organisation a été mise en place jusqu'en 1998. La BSPP se voit rattachée à l'époque au ministère de l'Intérieur de façon à ne plus quitter la région parisienne. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient rattachés au corps du génie et qu'ils étaient susceptibles à tout moment, en cas de conflit ou en cas de crise, de reprendre leur corps d'origine qui était le génie. Donc il fallait une défense civile de la population à ce moment-là. Actuellement, je mets en place, avec les membres de mon équipe en Savoie et Haute-Savoie, des actions de sensibilisation de protection civile, permettant ainsi à la population de retrouver une place responsable dans la défense de la vie sous toutes ses formes. Il faut savoir que les associations ou organismes agréés ne sont plus à même de remplir correctement leur mission, car il est exigé un schéma vaccinal complet pour intervenir. En effet, une partie des soignants et des intervenants s'est retrouvée écartée de leur vocation. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous mettons toutes ces structures en place
parallèlement bien sûr à ce qui se passe actuellement, parce que notamment des services comme peut-être certains connaissent avec le SAMU, Sauve Live, puisque quand on est dans les services de secours, vous pouvez être contacté, géolocalisé, pour intervenir en premier sur un accident, avant que les secours arrivent, surtout lorsqu'on est dans des endroits relativement distanciés des moyens de secours. Eh bien, maintenant, si vous n'avez pas le schéma vaccinal complet, on ne vous autorise plus non seulement à être prévenu, mais d'intervenir. Ce qui fait que vous avez quelqu'un qui a une hémorragie ou un arrêt cardiaque, c'est non-assistance à personne en danger. C'est pour ça qu'actuellement, avec mon équipe, on mettait tout en place. Et je vous engage, vous, tous citoyens, à en faire autant dans toute la France. Allez-y, faites-le. On a besoin de vous partout en France. C'est la vie de vos familles, de vos enfants, de vos parents. Moi, je vais bientôt être arrière-grand-mère à nouveau. Moi, je ne le cache pas, j'ai 73 ans. Mais franchement, on a vraiment besoin de tous parce que c'est l'intérêt général, c'est la vie de tous. On n'est pas contre qui que ce soit. Ce qu'on veut, c'est protéger la population, protéger nos enfants, protéger nos petits-enfants et avoir une vie qui soit simple et efficace avec des techniques qui sont des techniques simples aussi. Il faut savoir que dans les années 60 au début, on apprenait les gestes d'urgence avec les moyens du bord, c'est-à-dire remonter un vêtement pour pouvoir immobiliser un bras qui était blessé. Maintenant, c'est des choses où on nous apprend avec du matériel. Le problème, c'est que si vous êtes ici et qu'il y a un problème, vous êtes avec simplement ce que vous avez sur le dos, vous ne savez pas. Donc là, en ce moment, notre équipe, et j'espère que d'autres qui ont des formations comme nous, qui ont suivi ces formations avant, les premières formations, qui peuvent les refaire, remettre ça en place pour pouvoir protéger la population, nos enfants, pour que même dans les écoles, moi je me rappelle ici en 83, avoir sur demande justement de Madame Simone Veil, mis en place les premiers gestes élémentaires de survie en Seine-Saint-Denis. Et on nous a demandé de tout arrêter en 1987 sur ordre de l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque, les compagnies d'assurance s'étaient rendues compte que ça allait coûter de l'argent du fait qu'il y aurait moins d'accidents. Voilà où on était arrivé. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est l'humanité, c'est penser à l'autre. Celui qui existe, on n'est pas contre qui que ce soit, on veut simplement regarder l'autre comme un être humain et pouvoir s'en occuper avec le regard humain et avec le cœur. Bravo, bravo, colonel.